Le professeur va vous recevoir. Vous savez, arrêter de fumer, ce n'est pas une question de volonté. Je viens pas vous voir exactement pour ça, je crois que j'ai une entorse. Récapez-moi la main. Eh oui, une cigarette. Bon, approchez, jeune fille. Arrêter de fumer est une question de génération, de maturité de l'État. Par exemple, si vous avez fait la guerre, on vous a alimenté en tabac. Songez qu'avec les nouvelles dispositions gouvernementales, et à elles seules, vos enfants ne courent quasiment aucun risque. Quand ils s'y mettent. Oh, mais je fume pas beaucoup. Ah. Mais je bois beaucoup. Voyons. Racontez-moi votre première cigarette. Bon, mon premier verre. Comme vous voulez. Bien. Va falloir vous calmer, changer d'habitude. Un petit séjour ici, et vous repartirez comme neuf. C'est que je suis pas toute seule. Nous avons des chambres, jeunes couples, à des prix très avantageux. On n'a pas d'argent. Bon, voyons, vous avez bien quelques bijoux. Bah, on avait une voiture, mais elle est morte. Vous avez certains avantages. Nous pourrions nous arranger autrement. Monsieur le professeur... T'es pas gentille. Tu fumes trop. Tu mérites une petite fessée. Oh non. Enlève ta culotte. Tout de suite? C'est un ordre, je te dis. Je suis sûr que t'as un joli petit minou. Monsieur le professeur... Arrêtez le cochon. On dirait que j'arrive à temps. Allez. N'aie pas peur, je suis là. Monsieur le professeur, j'appelle la police. Laissez Louis. Mais vous fumez? Jamais pendant le service. C'est pas un peu chiant, hein? Oh non, pourquoi? Vous n'avez jamais reçu personne ici. Ah oui, il y a longtemps. Il y avait beaucoup de monde. Jusqu'à l'événement. Quel événement? Georges. Laisse, Louise. Ça fait longtemps maintenant. C'était il y a longtemps. Nous étions jeunes médecins. À l'époque, psychiatres. Oui. Louise est médecin, tout comme moi. Même si elle accepte en ce moment de jouer le rôle ingrat d'assistante. J'avais ouvert tout récemment et les clients affluaient. Seulement voilà, j'étais encore pauvre et elle n'avait aucun sens de l'ordre. Si les clients étaient soignés, je ne savais pas m'organiser. C'est alors qu'elle est arrivée. Elle s'appelait Angélique. Elle voulait entrer chez elle, dans le Pays Basque. Elle était épuisée, nous l'avons accueillie. Oh, elle n'était pas belle. Oh, enfin, au premier abord. Je lui ai offert un lit. Elle a dormi 3 jours, sans s'éveiller. Nous étions si dépassés. Quand Angélique s'est éveillée, et pour nous remercier, elle nous a proposé de nous aider un peu au ménage. Nous n'avons pas refusé. Mais quel ne fut pas notre étonnement le soir. Non seulement le ménage était parfait, mais Angélique avait réorganisé l'hôpital d'une façon fantastique. Avec 3 fois rien. Des feuilles ramassées dans les bois, de vieux tonneaux. Elle avait même conçu une petite décoration qui réorganisait totalement l'hôpital, qui le rendrait attrayant. En plus, elle avait conçu un repas délicieux. Et ce n'est pas tout. Angélique, gênée, avait préparé un petit fichier qui réorganisait totalement l'hôpital. En une journée, elle nous était devenue nécessaire. Angélique est restée et nous nous félicitions chaque jour de sa présence. Non seulement elle remplissait les tâches merveilleusement, mais elle avait beaucoup d'humour et savait nous détendre. Ce qui devait arriver arriva. Nous étions tombés amoureux d'Angélique.
Girls cried because so and so wouldn't they buy them a... Oh, bien sûr, nous savions qu'elle partirait un jour. Elle nous avait prévenus, mais... C'est arrivé un soir comme ce soir. Nous étions assis dans le jardin, comme aujourd'hui. Soudain, une lumière blanche, comme en plein jour. C'était un vaisseau énorme, une énorme soucoupe volante. Elle s'est approchée. C'est beau aussi. Angélique n'a pas hésité. Elle s'est levée, elle s'est approchée. Nous avons essayé de la retenir, mais elle nous a dit qu'ils étaient venus pour elle. Malgré nos cris, elle s'est avancée, a disparu dans le halo lumineux. Quand la lumière a disparu, la soucoupe s'est envolée. Personne ne nous a cru, évidemment. Et depuis, l'hôpital n'a cessé de péricliter. Vous lui ressemblez un peu. C'était ma mère. Alors vous n'êtes pas là par hasard. À plus tard, les amis.